Shalom Rav à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des halachot de Birkot HaReach. C'est les brachot que nos chachamim nous ont instauré de faire quand on a un profit sur quelque chose qu'on va sentir. Qu'ils prennent ça du pasuk Kol HaNeshama Te'alelia. Pourquoi ? Parce que c'est la Neshama, c'est-à-dire toute la Neshama qui va faire des louanges à Akadosh Baruch Hu. Parce que normalement, quand on mange un aliment ou quelque chose, on a un profit personnel que le corps profite. Mais là, c'est quoi qui profite quand on sent quelque chose ? C'est la Neshama. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait Motzei Shabbat. On fait les Bessamim pour pouvoir accompagner la Neshama Yetera, la Neshama supplémentaire qu'on a eu pendant Shabbat. Donc, on l'accompagne avec des senteurs. Maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent par rapport à cette halakha. Si maintenant une personne, il ne sait pas si ça sent bon, il a devant lui des choses à sentir. Souvent, on ramène le Shabbat des choses à sentir pour gagner dans les Mea Brachot parce qu'on doit faire 100 Brachot chaque jour. Et lui, il veut faire des Brachot et sentir. Maintenant, il ne sait pas si ça sent bon. C'est là, il ne sait pas. Alors, la halakha, qu'est-ce qu'il pourra faire ? Il pourra prendre un peu, sentir. S'il voit que ça sent bon, il pourra faire dessus la bracha. Ou pareil, si maintenant il a le nez bouché, il ne sait pas s'il va pouvoir sentir bien ce qu'il a devant lui, alors il pourra essayer de sentir. S'il voit que ça sent bon, alors il pourra faire la bracha sur ce qu'il a devant lui. Maintenant, c'est pareil pour les brachot. Si maintenant une personne il a devant lui des aliments, et lui, il n'aime pas quelque chose qui est très amer, par exemple. Quelque chose qui est très amer ou très acide, il ne sait pas quel goût ça a. Il voit un fruit, maintenant peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il n'est pas bon. Lui, il pense qu'il est sucré. Alors, la halakha, c'est bien qu'il goûte un tout petit peu, il voit si c'est sucré comme il aime, et à ce moment-là, il pourra manger. Mais il aura le droit de goûter avant, de peur de faire une bracha levatala, qu'il fasse une bracha en vin à ce moment-là. Donc, il goûtera, même pour une bracha qu'il pourra manger, il goûtera avant, s'il a un doute, si c'est comme il aime ou s'il n'aime pas. Maintenant, c'est bien que quand il fait la bracha des Bessamim, qu'il prenne les Bessamim dans sa main. Il prend les Bessamim dans sa main, il fait la bracha. Maintenant, s'il les a pas pris dans sa main, alors c'est pas grave, il peut quand même faire la bracha et sentir avec. De la même manière qu'à Shabbat, si maintenant il y a un arbre avec des choses qui sentent bon, un arbre de Hadassim, et qu'il a envie de sentir, alors il a le droit, même que c'est encore accroché à l'arbre, il a le droit de venir, de faire la bracha et de sentir, comme ça il est possèque, le Rav Ovadia. On peut venir et sentir directement. Par contre, si c'est un arbre fruitier, comme on voit dans la Gemara, un arbre fruitier, on ne peut pas venir et le sentir directement, de peur qu'on oublie que c'est soit Shabbat et qu'on ait tellement envie de manger le fruit qu'on soit amené à le tirer et de l'enlever de l'arbre pendant Shabbat qui est assaut. Donc à ce moment-là, on n'aura pas le droit de sentir un fruit qui est accroché à l'arbre et de sentir quelque chose qui sent bon de l'arbre. À ce moment-là, on pourra le faire pendant Shabbat. Maintenant, si les Bessamim qui sent, il ne sait pas c'est quel bracha. Parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'on fait Itzbe Bessamim, quand est-ce qu'on fait Atse Bessamim, quand est-ce qu'on fait Anoten Re'artov Aperot. Donc il ne sait pas quel bracha, il doit se renseigner sur chaque bracha, quand est-ce qu'on fait, comme par exemple sur les feuilles de menthe, on fait Boré Itzbe Bessamim. Si c'est un arbre et que c'est dur, en général, on fait Atse Bessamim. Si c'est un fruit qui sent bon, alors on fait Anoten Re'artov Aperot. Maintenant, s'il s'est trompé, il ne savait pas quel bracha on fait, il a fait She'akol. Il allait pour sentir par exemple des feuilles de menthe et il a fait She'akol dessus. Alors même sur ça, on sait que dans les brachot anénim qu'on mange, si on a fait She'akol, c'est poter akol, c'est on est quitte pour tout. Alors même sur ça, s'il aura fait She'akol, il est quitte et il n'aura pas besoin de refaire la bracha. Maintenant, j'aurais voulu finir par une petite histoire. Donc c'est l'histoire de quelqu'un qui travaille très dur dans sa vie et qu'il fait sa avodat Hashem, il fait tout ce qu'il peut. Et voilà qu'un jour, il y a Eliyahu Hanavi qui vient le voir et qui lui dit « Écoute, on a vu dans le ciel que tu mérites un grand cadeau. Voilà, on va te donner 7 années de richesse. Pendant 7 ans, tu vas être riche. Est-ce que tu choisis d'avoir ces années tout de suite dans ta vie tant que tu es encore jeune et tu veux profiter maintenant ou tu veux les avoir à la fin de ta vie, quand tu seras à la retraite ? Qu'est-ce que tu choisis ?» Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Il lui a dit, écoute, je vais voir avec ma femme. D'abord, je vais lui demander qu'est-ce qu'elle en pense. Il va voir sa femme et il dit, voilà, on peut avoir 7 années de richesse. Quand est-ce que tu veux qu'on les choisisse ? Peut-être quand on sera vieux, c'est mieux. Il lui dit, non, tu peux lui dire qu'on les veut tout de suite. Et voilà que tout de suite, ils ont reçu leur année de richesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La femme qui était assez intelligente, elle a pris tout l'argent Baruch Hashem, ils ont trouvé d'un coup un trésor. Ils se sont enrichis très rapidement. Quand Akadosh Baruch Hu décide, ça ne prend pas beaucoup de temps pour devenir riche. En même pas une seconde, Akadosh Baruch Hu, il peut changer la vie de quelqu'un. Et donc, elle a commencé à prendre cet argent et elle a distribué aux pauvres. Elle a donné aux pauvres, aux gens qui en avaient besoin, les synagogues, chaque endroit où elle avait de l'argent, elle venait et elle distribuait autour d'elle. Et comme ça, pendant toute sa vie, elle faisait des dons, elle a ouvert des gemachim, des choses pour aider les gens.
Et voilà qu'arrive la fin des 7 années. Et Eliyahu Hanavi revient, il dit, ça y est, je vais vous reprendre toute votre bracha, tout l'argent, je vais venir la reprendre. Alors la femme, elle va voir Eliyahu Hanavi, elle lui dit, écoute, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a des envoyés sur cette terre mieux que nous, des gizbar, ça s'appelle en hébreu. S'il a des gens qui s'occupent de l'argent mieux que nous, alors dans ce cas-là, qu'ils puissent reprendre cet argent. Mais sinon, pourquoi il nous la reprendrait, qu'il nous la laisse? Et là, Eliyahu Hanavi, il va voir, et il revient, et lui dit, on a vu en haut, par rapport à tout ce que vous avez fait pendant ces 7 années, on n'a pas de shlichim, de gens comme vous, qui fassiez la avodat Hashem. Akadosh Baruch Hu, quand il envoie l'argent à quelqu'un, c'est pas pour qu'il la garde pour lui et qu'il se fasse. Évidemment, il peut se faire plaisir de ce qu'il a besoin en fonction de ses besoins, mais c'est aussi surtout pour aider ceux qui sont autour de lui et de faire des mitzvot avec. Si maintenant Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il donne l'argent à une personne, il lui donne cette épreuve, parce qu'il faut savoir que l'argent c'est une épreuve, il faut savoir comment réagir face à l'argent. Des fois, quand on a beaucoup d'argent, on oublie que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a tout ce qu'on veut, et donc c'est quelque chose qui est très difficile à surmonter. Mais quand une personne il comprend que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et qu'avec cet argent il fait la volonté d'Hachem de pouvoir aider les autres, parce qu'il n'y a pas comme justement la tzedaka, parce que la tzedaka, pourquoi elle a une grandeur particulière? C'est parce que si maintenant un pauvre il va voir Akadosh Baruch Hu, il lui dit, écoute, toi tu veux que dans ce monde tout ce qu'on a, on l'a parce qu'on le mérite. Bon, tu veux pas qu'on ait honte. Akadosh Baruch Hu, il a dit, les simanim d'être un juif, c'est baishanim, chassadim, gomlemer chassadim. On l'avait déjà vu auparavant, qu'Akadosh Baruch Hu, justement, on est matzil auto quand on fait de la tzedaka. Donc la tzedaka, c'est quelque chose pour Akadosh Baruch Hu qui est d'une grandeur particulière. Donc, à nous de savoir, quand on a de l'argent, à pouvoir aider les autres, de manière à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut nous laisser ce cadeau pour pouvoir faire le bien autour de nous. Hazakim ou Bruchim.